Bon, nous, on est vraiment contents d'être là. Je pensais que j'aurais pas la trouille, mais si quand même, hein. Vous êtes impressionnants. Moi, j'ai plus l'habitude d'avoir autant de monde que ça devant moi. Mais je suis vraiment heureuse de... Oui, en plus, je les vois pas. C'est vrai qu'il fait assez nuit à Lausanne. Mais c'est vraiment un plaisir, un privilège d'être là avec vous. J'ai peut-être... juste Philippe, il avait 2-3 mots à dire avant. Non, c'est-à-dire qu'on voulait juste profiter de l'occasion pour vous donner 2-3 nouvelles quand même de ce qu'on vit à Lausanne, vu que souvent on nous pose des questions dans les couloirs, comme ça, c'est plus simple. D'abord, ça nous fait vraiment chaud au cœur d'être ici, on se sent à la maison, on sent qu'on est dans nos meubles quelque part. C'est vrai que ça fait 11 mois. C'est vrai qu'au début, j'avais dit on sera là 2 fois par mois. Samuel se rappelle bien. Finalement, je crois que c'est 1 fois tous les 3 mois, parce qu'on n'a pas tout à fait mesuré l'ampleur de la tâche, de tout ce que ça allait représenter. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est décidé pour aller là-bas. Et quelle que soit la tâche, on a remarqué que notre cœur a changé par rapport à la région lausannoise, où tout d'un coup, Dieu nous a mis à cœur cette région. Et je ne pensais pas que c'était possible aussi vite, quelque part. Mais je crois vraiment que quand on rentre aussi dans l'appel de ce que Dieu nous demande à un moment donné, les choses s'alignent et on a vraiment eu ce cœur pour cette région lausannoise et c'est un plaisir de pouvoir travailler là-bas. Alors en quelques mois, je peux te dire un peu plus que moi, mais il y a des belles choses, il y a une multiplication qui commence, il y a un état d'esprit aussi qui a changé. Et on remercie le Seigneur aussi pour ce qu'il fait, pour vos prières. Et ouais, c'est vraiment, même s'il y a des défis, il y a aussi beaucoup de joie et vraiment on est reconnaissant. Et on vient de passer un week-end aussi au Molaison. C'était un peu une première. On ne savait pas s'il y aurait trop de personnes. Pour finir, on était 90 avec les enfants. Donc, tous des moments privilégiés où on peut resserrer des liens, avoir des contacts et créer une équipe aussi solide. C'était vraiment bienfaisant. En fait, je dirais que c'est grâce à vous qu'on a eu aussi un week-end extraordinaire parce que il y avait beaucoup d'endroits. En fait, à Lausanne, il y a des gens extraordinaires. Il y a des talents, des dons, des personnes qui étaient qualifiées. En fait, tout était là. Il fallait juste que Dieu lève les personnes dans l'appel qu'ils avaient. Mais on avait quand même quelques manques au niveau de l'enfance. On voulait que les responsables de l'enfance puissent participer au week-end. Et en fait, je suis venue chercher à Oron, vu que vous avez un réservoir, et on a eu toute une équipe entre Jérémy et Sarah, entre Rachel et Raphaël, Loïc et Anaël qui sont venus pour nous aider pour les enfants. Ils se sont occupés des grands, ils ont fait griller des cervelas, vraiment tout ce que j'aime quoi, à l'extérieur, et on a eu un temps extraordinaire. Il y a aussi Ketsia et Naomi qui sont venus s'occuper des petits. On a été bénis à la cuisine avec 3 personnes qui sont venues de chez vous aussi. Sadat et puis Vincent et Rosemary qui sont venus seconder les cuisiniers. En fait, on aurait vraiment eu de la peine à faire ce week-end si vous n'aviez pas amené les ressources et les forces. Donc, on est vraiment reconnaissant pour la famille des gospels qu'on forme, pour ces personnes qui sont venues nous aider, qui sont d'ici et qui ont amené de la force à Lausanne. Et on a besoin de ça. Et j'aimerais vraiment vous remercier parce que c'est une des raisons qui fait que ce week-end a été vraiment une réussite et qu'il y a une famille, un cœur de famille, une appartenance qui est en train de se créer dans cette église-là. Merci infiniment. Merci. Alors moi, je peux que vous parler de ce qui brûle dans mon cœur ces temps où Dieu est en train de me travailler vraiment par rapport au cœur, justement. Par rapport à mon cœur, par rapport à notre cœur. Et j'ai regardé un petit peu le message que vous avez eu d'Olivier Combernou. Je vous encourage vraiment à le regarder. Où au tout début, il y a une grande épée qui se plante là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je me suis dit ça, alors là, l'épée de la parole. En fait, un Dieu qui n'a jamais changé d'avis, qui nous a créés pour passer l'éternité avec lui. C'est vraiment aussi une part du message qu'Olivier a donné. Et cette épée de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement, tellement important et précieux. Et j'aimerais vous encourager à regarder ce message. Moi, j'ai été dans cette parole de Dieu et j'ai sorti un verset qui me parle depuis plusieurs semaines déjà, qui est un verset qu'on connaît, mais certaines fois, on lit simplement, mais ça vaut la peine de s'arrêter
planter sa tente et commencer à réfléchir, à méditer sur qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à ça. Et ce verset, c'est « Garde ton cœur », ça se trouve dans Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ça, c'est l'épée de la parole, ça. Et cette épée, elle va au plus profond de nos cœurs pour révéler certaines choses. Quand la Bible parle du cœur, j'ai un petit peu regardé, elle ne parle pas en général du cœur physique à part à une seule reprise. En fait, dans la Bible, il est parlé plus de 840 fois du cœur spirituel. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans la parole. Et dans la pensée hébraïque, en fait, cette pensée hébraïque concevait l'homme comme un tout, avec la somme de toutes ces choses, physiques, intellectuelles, psychologiques. On ne sépare pas. Le cœur, c'est le tout. Le caractère, la personnalité, la volonté, la pensée, les émotions, tout ça, c'est des facettes de notre cœur. En fait, on pourrait prendre un verset qu'on connaît bien, dans Marc, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et après, on rajoute « c'est-à-dire » de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Le cœur, c'est mon âme, ma pensée et toutes mes forces. Ça, c'est mon cœur. Quand je dis que j'aime Dieu de tout mon cœur, c'est cet ensemble-là. Ce n'est pas une petite partie seulement. Donc pour Dieu, le cœur, c'est important. C'est vraiment important. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, entre autres d'hommes et de femmes dont le cœur était droit, était loyal. Un homme, par exemple, c'est Joseph. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Joseph plutôt que ses autres frères? Parce que Dieu a regardé son cœur. Le cœur de Joseph, il était vraiment droit, il était exceptionnel. Moi, je pense qu'aucun des autres frères n'avait le cœur que Joseph avait, n'était comme lui. Et malgré les circonstances difficiles par lesquelles il a passé, il a été rejeté par sa famille, par ses frères. Il a été abandonné, vendu à des marchands, esclave en Égypte. Il n'a pas cédé au charme de la femme de son maître alors qu'il était esclave. Il n'est pas entré dans le compromis alors qu'il avait tout à y gagner. Sa position aurait changé. Mais pourquoi? Parce qu'il aimait et il craignait Dieu. Et il a réussi à pardonner aux pires injustices. Jamais Joseph ne s'est rebellé contre Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a chamboulée quand je lisais toute son histoire. Je me disais, mais jamais il s'est rebellé contre Dieu. Pourtant, franchement, il avait toutes les raisons de rien comprendre par rapport aux promesses qu'il avait reçues. Il n'y a rien qui se passait comme il pensait. Tout était contraire, mais il ne s'est jamais rebellé contre Dieu. Un autre homme, c'est David. Quand Samuel a été envoyé pour oindre un nouveau roi, David, et puis que Saül, en fait, avait été dans le cœur de Dieu destitué parce qu'il avait péché contre Dieu. En fait, Samuel est venu dans la famille de David. Il a regardé tous ces hommes, tous ces fils passés, grands, forts et beaux. Et en fait, Dieu lui a dit, ne prête pas attention aux apparences. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Encore une fois, c'est pas qui on est, comment on est, ou ce qu'on représente, ou notre rang social, ou notre statut, ou tout ce qu'on peut. Le plus important pour Dieu, c'est le cœur. C'est comment est ton cœur? Comment est mon cœur? Comment il est? Et nous, on est souvent impressionnés par l'apparence parce qu'on pense que c'est ça qui va amener quelque chose. Mais en fait, c'est pas ça. Dieu, il n'a jamais choisi quelqu'un en fonction de son apparence. Il a choisi des personnes en fonction de leur cœur. D'ailleurs, Jésus, après avoir jeûné 40 jours, il est rentré dans une synagogue. Dans la synagogue, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe, il a commencé à lire des versets qui sont juste extraordinaires et qui rejoignent ce que Nicolas a partagé en début de célébration. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça veut dire que c'est important pour lui. Les cœurs brisés, ça a de la valeur pour Dieu. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Et tu es peut-être ici aujourd'hui avec un cœur brisé,
avec un cœur qui est vraiment abîmé. Et là, l'ennemi, il utilise sa tactique habituelle. C'est-à-dire qu'il fait un petit mélange. Il prend un petit peu de ta situation actuelle et puis il te place un gros doute sur la bonté de Dieu envers toi. Il mélange tout ça et il te fait boire ça. Et ce cocktail, il est destructeur. Parce que chaque fois que des circonstances arrivent, l'arme de l'ennemi, c'est de te faire croire que la bonté de Dieu n'est pas réellement la bonté de Dieu. En fait, il te chuchote à l'oreille, il te dit, mais est-ce que tu crois que tu as assez d'importance pour lui? Est-ce que tu crois que tu as de la valeur pour lui? Est-ce que vraiment Dieu voit ta situation? Bon, on est beaucoup de monde sur la terre, hein? Je ne suis pas sûre qu'il soit très sensible à ta situation. Est-ce qu'il se soucie de toi? Et je trouve, il n'y a personne au monde qui ne se soucie plus de ma situation et de ta situation que Dieu. Personne au monde, il n'y a personne. Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Ton cœur à toi, qui tu es. Il y a de l'espoir pour toi, vraiment de l'espoir et de l'espérance. Et certaines fois, on a besoin d'aide pour être désintoxiqué du mauvais cocktail que l'ennemi nous a fait boire et retrouver cette foi en la bonté de Dieu envers et contre les circonstances. Et pour ça, si toi, c'est quelque chose qui te parle, aussi par rapport à la parole de Nicolas, ou pour toi, c'est difficile de lever les yeux, alors viens à la fin de célébration et puis on priera avec toi. Il ne faut pas rester avec ces choses-là et pas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Il y a quelques points qui sont intéressants dans ce verset. Première chose, c'est que je suis le gardien de mon cœur. En fait, on est chacun le gardien de son propre cœur. C'est pas tes amis qui sont autour de toi qui vont garder ton cœur. C'est pas ton responsable de base qui va garder ton cœur. C'est pas ton mari ou ta femme qui va garder ton cœur. C'est même pas à Dieu de veiller sur ton cœur. C'est marqué garde, toi garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité de veiller sur mon cœur. C'est ma responsabilité de le checker, de regarder régulièrement comment ça se passe. Ça, c'est une phrase à carreaux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et pourquoi c'est prioritaire? Parce que de ton cœur jaillissent les sources de la vie. C'est pas une parole en l'air. De mon cœur jaillissent les sources de la vie. Ça veut dire que ma vie, c'est comme un fleuve. Mon caractère, ma personnalité, ma volonté, ma pensée, mes émotions, c'est toutes des facettes de mon cœur. Et tout ça provient de ces sources-là. Ils sont alimentés, ils sont nourris par les sources. La source de mon cœur. Il y a un article que je trouvais sympa. Il y a quelques temps en arrière, l'année passée, en octobre. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 rivières, la Mèbre et la Chambronne. Peut-être certains ont connu parce que ça s'est passé tout près d'ici. En fait, qui ont été polluées. Et ils ont mis du temps à trouver. Ils ont mis du temps dans la région de Lausanne. Ils ont mis du temps à trouver pourquoi c'était comme ça. On ne pouvait plus. Et en plus, ces 2 rivières, cette rivière se jetait dans le lac Léman qui se jette dans le Rhône. Donc, c'était vraiment embêtant. Et alors, ils ont cherché. Et voilà qu'ils ont vu qu'un peu plus haut, à Renan, tout près de Renan, Chavannes-Renan, il y avait un garage qui était là, garagiste indépendant, qui en fait versait des huiles usagées dans les eaux potables. Et en fait, ils versaient ça dans les eaux claires. Et grâce à un barrage, ils ont pu en fait empêcher que ça se propage plus loin. Et en plus, ils ont trouvé la source de la pollution et ils ont pu traiter ça. Et en fait, si mon cœur, il est contaminé, c'est les sources qui en jaillissent qui le sont aussi. Ça veut dire que tout ce que je reflète et tout ce que je suis va refléter l'origine et ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais polluer autour de moi, je vais être toxique autour de moi. C'est pas comme une piscine, hein. Les piscines, régulièrement, après l'hiver, on enlève la bâche et puis l'eau, elle est complètement verte. Et puis on met juste du produit dedans, du chlore et d'autres choses. Et puis clac, tout d'un coup, 2 jours après, l'eau, elle est parfaitement bleue. Mais c'est pas comme ça que ça se passe chez nous, dans notre cœur. Il suffit pas de nettoyer ce qui sort, il faut que notre cœur le soit. Il faut que la source de nos cœurs soit purifiée, soit nettoyée. Et en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que je peux avoir l'air spirituel, mais à un moment donné, ça va ressortir.
Et on voit très bien, suivant avec qui on se trouve, on est des fois attristé par certaines paroles, ou nous, on attriste des personnes par nos paroles, parce que c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Et il est dit aussi dans Luc que ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Donc notre cœur est important. Et la suite, le verset qui suit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il est dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alors la question que je me pose, parce que croyez-moi, c'est impossible de parler de ça sans être complètement renversé dans sa vie. Comment est-ce que va mon cœur? Comment se porte mon cœur? En fait, un tout petit test que j'ai fait, qui s'est fait automatiquement. Il y a quelques semaines, j'allais à Lausanne et puis quand je vais à Provence 4, j'ai toujours un wagon de choses avec moi parce que mon bureau, il est un peu à la maison, mais il y a certaines choses qui sont à Lausanne. Donc, je pose tout sur le siège passager. J'ai mon gros sac, on dirait que je porte ma maison sur mon dos, c'est un peu ça. Voilà. Mais toujours est-il que je suis arrivée dans le giratoire et voilà que je pensais pouvoir passer. Eh ben non, j'ai dû bloquer. Et alors, tout ce que j'avais sur le siège s'est fracassé en bas. Et mon sac s'est vidé, mon ordi, il a giclé tout droit. Et là, je me suis dit, d'où viennent les paroles qui sortent de ma bouche à ce moment-là? Est-ce que c'est une autre personne ou est-ce que c'est moi? Mais avec moi dans la voiture, donc ça peut être que moi. Hein? Voilà. Donc c'est sorti spontanément, naturellement. Et là, je me suis dit, oui, d'où ça vient tout ça? L'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, souvent, dans nos vies, quand on peut prendre un exemple avec, au niveau du cœur, un problème cardiaque, on peut être pas bien, on va pas tout de suite penser qu'on a un problème cardiaque, parce qu'il y a d'autres symptômes qui sont là. Et avant de penser ça, il faut qu'on réfléchisse. On a par exemple 2-3 symptômes comme des sueurs froides, mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème cardiaque. On ne va pas penser à ça tout de suite. On peut avoir des douleurs, des pressions thoraciques. On peut avoir une sensation d'essoufflement, on peut avoir des insomnies, des picotements dans l'un de nos 2 bras. Et tout ça, c'est juste des petits symptômes. Mais on ne pense pas tout de suite qu'on a un problème avec notre cœur. Et ce qui est vrai dans le physique, ça peut aussi être vrai dans le spirituel. Ça veut dire que notre cœur peut être infecté. On peut s'en rendre compte, ou bien on peut ne pas réaliser ce qui se passe. Et puis, à cause de certaines choses, on commence à avoir 2-3 signes, 2-3 symptômes, 2-3 indices. Par exemple, on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un m'a blessé pour que je réagisse comme ça, de cette manière-là? Est-ce que je suis fâchée ou amère envers quelqu'un? Est-ce que là, si je check mon cœur, si je fais le bilan, est-ce que j'ai de l'amertume contre quelqu'un? Est-ce que je cache des secrets que je ne veux pas dévoiler, qui sont juste moi, puis je suis bien contente que personne n'arrive à voir à travers moi, parce que sinon, ça irait pas. Est-ce que j'ai des choses qui devraient être confessées? Est-ce que j'ai tendance à être critique, à juger, à constater certaines choses toujours chez les autres plus que chez moi? Est-ce que je fais de la médisance? Est-ce que j'ai des pensées impures qui me viennent régulièrement? Est-ce qu'il y a des choses que j'avais imaginées qui sont apparemment pas ce que Dieu avait imaginé pour moi et j'en ai de l'amertume et j'arrive pas à comprendre et il y a comme une distance qui se met par rapport à Dieu? Ou est-ce que ma joie m'a été volée? Est-ce que j'ai perdu ma joie? Et en fait, tout ça, c'est des symptômes qui montrent qu'il y a quelque chose en amont qui doit être réglé, qui doit être nettoyé, qui doit être purifié.
Et en fait, j'aimerais vous dire que tous ceux d'entre vous qui, comme moi, ont besoin que leur cœur soit changé, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Tous ceux qui ont besoin d'un petit réajustement au niveau de leur cœur, on va commencer par un petit, des fois après Dieu montre un peu plus, pour que les sources d'eau qui sortent soient réellement pures, il y a de l'espoir. En fait, il suffit de faire appel aux spécialistes des transplantations cardiaques. Et on en a un, il s'appelle Dieu. Alors lui, c'est le spécialiste, vraiment. Il arrive à faire la différence, à séparer ce qui ne doit pas l'être avec ce qui doit l'être, simplement. Et il arrive à faire ça extrêmement bien. Et en fait, ce spécialiste des transplantations cardiaques, Dieu, il dit dans Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Il transforme, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. En fait, il est dit un peu plus loin dans Psaume 51, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » J'ai besoin souvent d'un nouveau cœur parce que mes artères sont bouchées. Et Dieu dit, moi, je peux t'en greffer un nouveau. La régénération, la transformation, c'est vraiment cette transplantation cardiaque spirituelle. Quand je suis régénérée, mon cœur, il commence à vouloir des choses que je ne voulais pas avant. Il commence à être transformé. Quand je me dis, je vais prier, je vais lire ma Bible, j'ai tout d'un coup un amour et une joie pour faire ça. J'ai plus besoin de pousser, de me forcer. Parce que Dieu transforme mon cœur. Dieu me donne un cœur nouveau. Ce que j'arrive pas à faire par moi-même, par mes propres forces, parce que c'est impossible, Dieu le fait. Apprendre à le connaître plus. Même aller aux célébrations régulièrement, par exemple. On se dit, mais ça, c'est ma priorité. J'ai besoin de voir mes frères et sœurs. J'ai besoin d'être avec eux. J'ai besoin de leur force. On a besoin d'être ensemble. Alors, il y a certaines choses aussi dans lesquelles peut-être qu'on retombe toujours ou qu'on retombe encore dans certains péchés. Mais la différence, c'est qu'on n'a plus envie de les faire. Avant, c'était quelque chose qui était, ben voilà, ça faisait partie de ma vie privée, ces choses cachées. Mais à un moment donné, quand Dieu commence à régénérer, à remplacer, à transformer les cœurs, ces choses-là, on n'a plus envie de les faire. On ne veut plus que ça fasse partie de notre vie. On veut que ça soit loin, on veut s'en écarter. Ça, c'est la différence que ça fait. Alors Dieu change les cœurs, ok. Mais pour que Dieu change mon cœur, il faut que je lui donne accès. Ça veut dire que jamais Dieu fera si toi, tu ne donnes pas l'accès, si moi, je ne donne pas l'accès. Dieu ne nous force jamais. Il attend juste qu'on ouvre la porte et qu'on lui donne accès. Alors, comment donner accès à Dieu, à notre cœur? Comment donner accès à Dieu, à notre cœur? C'est juste, par la foi, je donne accès à Dieu. Par la foi, j'ai cette foi en Dieu qu'il est le chirurgien, il est celui qui peut transformer mon cœur, qui peut changer mon cœur. Alors, par la foi, j'ouvre mon cœur et j'obéis. Ça veut dire que je me mets en route. J'initie un changement. Je prends une décision et je m'y tiens. Et je vais arriver à la tenir, pas par mes propres forces, mais je vais arriver à la tenir parce que Dieu va le faire. Parce que c'est lui qui prend le relais. Mais je dois commencer par donner accès à mon cœur. Alors j'aimerais peut-être simplement pour terminer, vous demander de vous lever là où vous êtes. Et j'aimerais vous demander de placer chacun votre main sur votre cœur. Placez simplement une main sur votre cœur. Et puis j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, j'aimerais te remercier vraiment pour ta parole, te remercier pour cette responsabilité que tu nous donnes à chacun. Où tu ne veux pas le faire pour nous,
parce que tu nous fais assez confiance pour qu'on le fasse nous-mêmes, pour notre propre vie. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette responsabilité de garder et de veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Et Seigneur, qu'on puisse être comme rétablis dans cette responsabilité chacun, d'être vraiment les gardiens de nos cœurs, de veiller à tous les symptômes qui pourraient venir et d'accepter d'ouvrir notre cœur, de te donner accès à toi, le grand chirurgien, pour que tu viennes transformer ce qui doit être transformé, pour que tu viennes changer ce qui doit être changé, pour que tu remettes des parties vivantes là où il y a eu la mort, là où il y a eu d'autres choses, et que tu nous donnes, Seigneur, de vivre en ayant des sources de la vie qui coulent de nos cœurs, qui coulent de nos vies, d'être ces canaux purifiés, ces canaux où ta grâce et ta puissance se manifestent au travers de nos vies, même imparfaites, parce qu'elles le seront, même imparfaites, mais parce qu'on a ce désir que tu interviennes, que tu te manifestes, que tu transformes, que tu changes, pour qu'on puisse être ces canaux qui déversent les sources de la vie, qui amènent la vie partout où tu nous as placés, qu'on puisse être cette source d'eau fraîche, eau pure qui se déverse autour de nous, sans qu'on s'en rende compte, simplement par cette présence dans nos vies, simplement par les sources de notre cœur qui sont purifiées, par notre cœur transformé, par toi, Jésus. Et Seigneur, je désire vraiment t'obéir, je prends la décision. Et j'aimerais que pour ceux pour qui ça a du sens, vous puissiez vraiment faire cette démarche aussi dans votre cœur, où vous prenez la décision aujourd'hui d'obéir à ce que Dieu vous a montré. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit aujourd'hui? Dans quel domaine est-ce que j'ai besoin que mon cœur soit transformé? Est-ce que j'ai besoin que la source, l'origine, puisse être purifiée? Même si je suis justifiée, même si je t'appartiens, et ça, il n'y a aucun doute, par le sang de Jésus, j'ai été justifiée, j'ai été purifiée, oui. Mais malgré ça, Dieu nous demande de veiller sur notre cœur. Dieu nous demande de veiller sur notre cœur. Et merci Seigneur de ce que tu veux m'aider à être un guerrier, un garant aussi du dépôt que tu as fait dans ma vie. Je prie vraiment pour que le désir de plaire à Dieu soit ma motivation première. Que ce désir de te plaire à toi, ce désir d'être de plus en plus proche de ton cœur, ce désir que les battements de ton cœur soient les battements de mon cœur, soit la motivation première dans ma vie. Et que ça soit la priorité, que ça soit la seule chose qui compte. Et je prie que vraiment Saint-Esprit, tu oignes vraiment notre volonté et notre décision d'aller de l'avant, d'ouvrir nos cœurs, de donner accès et de te mettre à la priorité, à la première place, Jésus. Et Seigneur, ça c'est entre toi et moi. C'est pas important ce que les autres perçoivent ou ce que les autres pensent de moi. Parce que ma priorité, c'est que mon cœur à moi, il soit aligné au tien. C'est que les battements de mon cœur à moi soient alignés à tes battements de cœur. Ça, c'est leur priorité. Qu'importe ce que peuvent penser les autres autour de moi, ça, c'est ma priorité. Et merci parce que tu fais ce dépôt dans nos vies à chacun, maintenant, en ton nom, Jésus. Amen.